On va travailler de façon virtuelle aux pattes d'ours. Les pattes d'ours, ça fait partie aussi de l'entraînement du boxeur. Ça permet de construire la relation entre l'entraîneur et le boxeur. Donc tu vas te mettre en face de moi, comme si j'étais vraiment en face de toi, avec toi, et je vais te présenter les pattes d'ours. Alors avec les pattes d'ours, on tape toujours de façon croisée. C'est-à-dire que ton coup numéro 1, le jab, tu vas l'envoyer dans ma main gauche. À chaque fois que je vais présenter la patte d'ours et que je vais te dire 1, tu vas envoyer un jab. Ok, c'est parti, mets-toi en position de garde et je vais commencer. 1, 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 1. On va travailler le direct du bras arrière, le coup numéro 2, le direct du droit. Donc pareil, tu l'envoies en diagonale, donc tu l'envoies dans cette patte d'ours là. C'est parti, dès que je te dis 2, tu envoies ton coup droit, ton direct du droit. 2, 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 2. En position de garde, on va travailler le 1-2. Donc tu te souviens, on travaille toujours en diagonale. Donc le 1, tu vas l'envoyer dans cette patte d'ours et le 2 dans celle-ci. C'est parti, dès que je te dis 1-2, tu envoies la combinaison 1-2. Mets-toi en position de garde. 1-2, 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 1-2. On va travailler le crochet du bras avant, le numéro 3, en position de garde, envoie des crochets dans cette patte d'ours. Donc tu vas voir, je la mets de façon perpendiculaire pour que ton crochet arrive de façon transversale. C'est parti, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Maintenant, on va travailler le crochet du bras arrière, le numéro 4. Dès que je te dis 4 et que je te présente la patte d'ours comme ça, tu vas envoyer ton crochet de façon perpendiculaire. C'est parti, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Maintenant, on va travailler la combinaison 3-4. Crochet du bras avant, crochet du bras arrière. On enchaîne les deux crochets. Donc dès que je te dis 3-4, tu envoies ton crochet 3 ici, ton crochet 4 ici. C'est parti en position de garde. 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4. On va travailler l'uppercut du bras avant, le coup numéro 5. À chaque fois que je te dis 5, tu envoies ton uppercut ici. 5, 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 5. On va travailler l'uppercut du bras arrière, le coup numéro 6. À chaque fois que je te dis 6, tu envoies ton uppercut bras arrière ici, ton uppercut du bras droit. En position de garde, c'est parti. 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6. On va enchaîner les deux uppercuts. Dès que je te dis 5, 6, tu envoies un uppercut du bras avant suivi d'un uppercut du bras arrière. C'est parti. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. On va travailler le slip droit sur le bras avant de ton adversaire. Je suis ton adversaire, je vais t'envoyer des bras avant et toi tu vas esquiver en faisant un slip du côté droit. C'est parti. Slip. 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 Maintenant, on va travailler le slip du côté gauche, c'est-à-dire sur le bras arrière de ton adversaire. Je suis ton adversaire, je t'envoie un bras arrière, tu vas faire un slip du côté gauche. C'est parti. Slip. 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 Maintenant, tu vas enchaîner slip droit, slip gauche, c'est-à-dire tu vas vouloir esquiver ma combinaison 1, 2. Tu enchaînes les deux esquives latérales. C'est parti. Slip droit, slip gauche. 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 Un peu plus rapide. Slip droit, slip gauche. Slip droit, slip gauche. Ok, on va travailler le bob and weave du côté droit pour esquiver le crochet bras avant de ton adversaire. Tu vas faire une esquive rotative, un bob and weave droit du côté droit. C'est parti, à chaque fois que je t'envoie un crochet, tu fais un bob and weave à droite. Bob and weave à droite. Tu passes en dessous de mon crochet. Bob and weave. Bob and weave à droite. Bob and weave. Bob and weave. Bob and weave. Bob and weave. On va travailler le bob and weave du côté gauche pour esquiver le crochet droit de ton adversaire. Le crochet du bras arrière, tu vas passer en dessous en faisant une esquive rotative à gauche. C'est parti. Bob and weave à gauche. Bob and weave. Bob and weave. Bob and weave. Bob and weave. On va combiner les deux bob and weave. Tu vas vouloir esquiver mon crochet du bras avant suivi de mon crochet du bras arrière. Donc tu vas faire un bob and weave à droite puis à gauche. Tu les enchaînes. C'est parti. On va travailler le blocage droit. Tu vas vouloir bloquer mon jab, mon bras avant. À chaque fois que je t'envoie un jab, toi, tu vas effectuer un blocage du bras avant, un blocage avec ton bras droit. Ok, c'est parti. Bloc droit. Bloc droit. Bloc droit. Bloc droit. Bloc droit. On va travailler le blocage gauche pour esquiver mon bras arrière. À chaque fois que je t'envoie un bras arrière, toi, tu vas faire un blocage avec ton bras avant, ton bras gauche. C'est parti. Bloc gauche. Bloc gauche. Bloc gauche. Bloc gauche. Bloc gauche. Maintenant, on va enchaîner les deux blocages, bloc droit, bloc gauche, pour esquiver le 1, 2 de ton adversaire. Je vais t'envoyer des 1, 2 et toi, tu vas faire blocage droit, blocage gauche. Ok, c'est parti. 1, 2. Bloc droit, bloc gauche. 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 Bloc droit. Tu commences à me plaire, ce que tu fais, c'est très très bien. On va pouvoir aller un peu plus loin
on va enchaîner des combinaisons d'attaque et de défense. Alors, je vais te faire travailler ça aux pattes d'ours. Si tu n'as pas de matériel pour frapper chez toi, si tu n'as pas de sac de boxe ou si tu n'as pas de fitbox comme ce qui est accroché à la porte là-bas, tu vas le faire toujours en shadow sur mes pattes d'ours. Si tu as un sac ou une fitbox, tu vas pouvoir enfiler tes gants et tu vas pouvoir travailler ça parallèlement sur le sac de frappe ou sur la fitbox. Ce qu'on va faire, c'est que si tu travailles sur le sac de frappe ou la fitbox, enfile des mitaines. Et si tu enfiles des vrais gants, moi ce que je te suggère, c'est déjà de ne pas taper de toute ta force si tu n'as jamais frappé et de mettre des bandes. De mettre des bandes sous tes gants si tu as des gros gants. Si tu as des mitaines style MMA, tu n'as pas besoin de mettre de bandage en dessous. Ce qu'il faut bien te rappeler, c'est de taper avec les deux kento, d'avoir un bras bien droit, surtout de ne pas taper comme ça, d'avoir l'épaule, coude, poignet aligné, parce que sinon tu vas te faire mal au poignet. Tape bien avec le poignet droit et fais une belle ligne droite. Ok, c'est parti. Première combinaison, tu vas faire un jab suivi d'un slip gauche. Donc tu vas m'attaquer avec un jab dans cette patte d'ours. Ensuite, moi, je vais répliquer en t'envoyant un bras arrière que tu vas esquiver en faisant un slip. Donc toi, ton mouvement, c'est jab, slip gauche. Ok, c'est parti. Dès que je te dis jab, dès que je te dis 1, tu envoies un jab. Moi, je vais répliquer avec le bras arrière et tout de suite, tu fais un slip gauche. Ok, c'est parti. 1, slip gauche. 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 Même combinaison, on va juste rajouter un crochet du bras avant, le 3 à la fin. C'est-à-dire que tu vas envoyer un jab, tu vas faire un slip gauche et ensuite tu vas envoyer un crochet du bras avant. Ok? Jab, slip gauche, crochet du bras avant. Donc ça fait 1, slip gauche, 3. 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 Donc tu vois, ce genre de combinaison, c'est excellent pour lancer une attaque. Ton adversaire a contré ou a pris le coup. Il veut remiser avec un bras arrière. Toi, tout de suite, tu es dans la défense, donc tu as esquivé son bras arrière et tu reviens en crochet. Donc tu as mis 2 attaques. Donc ça, c'est le genre de combinaison qu'il faut travailler et qu'il faut connaître par cœur, qu'il faut avoir en réflexe. Donc c'est la répétition, la répétition. Maintenant, on va travailler la combinaison 2 suivie d'une esquive latérale droite, slip droit. C'est-à-dire que tu vas m'envoyer un bras arrière dans cette patte d'ours, je vais t'envoyer un bras avant que tu vas esquiver avec un slip droit. C'est parti. 2, slip droit. 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 Même combinaison, on va juste rajouter un autre coup, le bras arrière. C'est-à-dire que tu as envoyé un bras arrière. 2, tu as fait une esquive latérale de mon bras avant à droite, tu as fait un slip droit, et là tu es en excellente posture pour renvoyer un bras arrière. Tu vois, quand tu es en esquive, ça charge ton cou, tu as tout ton poids sur la jambe arrière, donc tout est bon pour renvoyer ce poids avec un bras arrière. Donc ça donne 2, slip droit, 2. C'est parti. 2, slip droit, 2. 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 Même combinaison que celle-ci, sauf que tu vas rajouter un 1 avant. Au lieu de faire 2, slip droit, 2, tu vas faire 1, 2, slip droit, 2. Ok? Donc tu vas m'envoyer le bras 1 ici, le bras 2 ici. Je vais t'envoyer un bras avant que tu vas esquiver avec un slip droit et tu vas revenir avec un 2. On y va tout doucement, ne t'en fais pas. 1, 2, slip droit, 2. 1, 2, slip droit, 2. 1, 2, slip droit, 2. 1, 2,
slip droit, 2. 1, 2, slip droit, 2. On va commencer à travailler les esquives rotatives. Donc là, on va commencer par le bob and weave droit pour esquiver mon crochet du bras avant, mon crochet numéro 3. Donc toi, ce que tu vas faire, tu vas d'abord envoyer un bras arrière, le 2. Moi, je vais t'envoyer un crochet du bras avant, mon 3. Tu vas passer en dessous avec un bob and weave à droite. Ok? 2, bob and weave à droite. 2, bob and weave à droite. 2, bob and weave à droite. Un peu plus rapide. 2, bob and weave à droite. 2, bob and weave. 2, bob and weave. 2, bob and weave. Même combinaison, on va juste rajouter un coup. Après avoir esquivé de façon rotative, tu vas revenir toi avec un bras arrière. Donc tu vas faire un 2, bob and weave à droite, 2. Ok? 2, bob and weave à droite, 2. 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 Voilà, là tu remarques que quand tu as envoyé ton bras arrière, tu es déjà en superposition pour faire un bob and weave à droite. Ton poids est pratiquement en totalité sur la jambe arrière. Excellente position pour renvoyer un bras arrière. Tout est question de transfert de poids. Tu vas commencer à comprendre ça tout doucement, ne t'en fais pas. Exactement la même combinaison, sauf qu'on va rajouter un 1 d'abord. Au lieu de faire 2 bob and weave 2, tu vas faire 1, 2, bob and weave 2. Ok? 1, 2, bob and weave 2. Ok? Donc c'est parti. 1, 2, bob and weave 2. 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 Maintenant, tu vas travailler l'esquive rotative gauche, le bob and weave à gauche, suivi d'un crochet du bras avant numéro 3. Donc, je vais t'envoyer un crochet du bras arrière pour que tu fasses le bob and weave à gauche. Et quand tu reviens, tu seras en bonne position pour m'envoyer un crochet du bras avant. Donc, pour esquiver le crochet du bras arrière, tu fais un bob and weave à gauche. Et toi, tu es en excellente position. Pareil, le poids sur la jambe avant pour envoyer un coup du bras avant, le crochet. Ok, je te le refais. Tu vas faire une esquive et tu reviens en crochet. Ok, très bien. Donc, je t'envoie le crochet. Fais-moi un beau bob and weave à gauche. Et tu reviens en numéro 3, crochet du bras avant. C'est parti. Bob and weave gauche, crochet du bras avant. 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 Bob and weave. Même combinaison, sauf qu'on va rajouter ton bras arrière, le numéro 2 à la fin. Donc, bob and weave gauche, crochet du bras avant et bras arrière numéro 2. Bob and weave gauche, crochet du bras avant, bras arrière. Un peu plus rapide. Bob and weave, crochet, bras arrière. 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 On va travailler la combinaison basique 1, 2, 3. Bras avant, bras arrière, crochet. Donc tu vas m'envoyer des 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Même combinaison, on va rajouter un bob and weave à gauche pour esquiver mon crochet du bras arrière. Donc ça donne 1, 2, 3, bob and weave à gauche. 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 Donc tout ça pour te faire comprendre que toi tu vas lancer une attaque. Tu es face à un adversaire, tu vas lui envoyer ton 1, 2, 3. Quand tu es en position de 3, tu es en très bonne position pour faire un bob and weave à gauche. C'est-à-dire que même si le gars t'envoie pas un crochet du bras arrière, en vrai ton bob and weave à gauche, il va pouvoir esquiver ses directs et presque tout et ses deux crochets.
Donc en fait, ça, c'est des automatismes. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que faut pas attendre de voir le gars faire un crochet du bras arrière pour passer en dessous. Ça, il n'y a que très peu de boxeurs qui ont ce coup d'œil. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu vas adopter des réflexes 1, 2, 3, bob and weave à gauche, qui vont te permettre d'esquiver la majorité des coups hypothétiques. Donc, va pas te prendre la tête à te dire ah, j'attends que le gars m'envoie un bras arrière. C'est des automatismes qu'on déclenche. Bras avant, bras arrière, esquive, bras arrière, qui vont te permettre d'esquiver la majorité des coups. Alors oui, on boxe un peu au hasard, mais dans la vitesse, dans la technique, ça fonctionne toujours. Après, avec le temps, tu vas avoir l'habitude, en regardant les épaules de ton adversaire, de savoir ce qui va déclencher. Avec le temps, tu vas avoir l'expérience. Donc, mais pour l'instant, adopte les automatismes, fais-moi confiance, ça marche parfaitement. Maintenant, on va travailler les blocages. Donc, tu vas m'envoyer un 1, je vais t'envoyer un bras avant pour que tu puisses me faire un blocage droit. Et on va commencer comme ça. Donc, 1, blocage droit. 1, blocage droit. 1, blocage droit. 1, blocage droit. Quand tu es en position de blocage droit, tu m'envoies ton bras avant, tu te mets en position blocage droit. Tu es en très bonne position, poids qui est un peu sur la jambe avant pour envoyer un coup du bras avant. Tu vas m'envoyer un 3. Donc tu vas me faire un blocage droit, 3. Ok, c'est parti. 1, blocage droit, 3. 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 Maintenant, on va travailler blocage gauche. Tu vas m'envoyer un 1, 2. Je vais t'envoyer un bras arrière pour que tu puisses faire un blocage gauche. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est 1, 2, blocage gauche. OK ? 1, 2, blocage gauche. 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 Maintenant, tu vas envoyer ton bras avant suivi de l'uppercut du bras arrière. Donc, c'est la combinaison 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. Même combinaison, on va juste rajouter un crochet du bras avant, le numéro 3 à la fin. Donc, tu vas faire bras avant, uppercut du bras arrière, crochet du bras avant. Les uppercuts et les crochets se marient très bien des deux côtés, tu verras. Donc ça fait 1, 6, 3. 1, 6, 3. 1, 6, 3. 1, 6, 3. 1, 6, 3. 1, 6, 3. Maintenant, on va travailler le jab du bras avant, le 1, suivi du crochet du bras arrière, le 4. Ok, donc si tu as bien compris, bras avant, c'est toujours des nombres impairs, 1, 3, 5, et bras arrière, c'est toujours 2, 4, 6. Tu vois, tous les nombres pairs, c'est le bras arrière, tous les nombres impairs, c'est le bras avant. Ok, donc c'est parti. Tu vas travailler le 1 suivi du crochet du bras arrière. Le 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. Même combinaison, on va juste rajouter le 3, le crochet du bras avant, après le crochet du bras arrière, le 4. Donc ça fait 1, 4, 3. 1, 4, 3. 1, 4, 3. 1, 4, 3. 1, 4,